Le Royaume du Danemark est le plus grand pays d'Europe après la Russie et se classe au 12e rang mondial par sa superficie. Cependant, ce classement comporte une nuance. Il inclut le Groenland. Officiellement, le Groenland n'est pas un État indépendant, mais bénéficie d'une autonomie au sein du Royaume danois. Au fil du temps, cette autonomie s'est considérablement élargie, mais elle n'a pas encore évolué vers une indépendance totale. Ainsi, le Danemark, qui à lui seul est 2 fois plus petit que le Portugal, possède officiellement des territoires d'outre-mer aussi vastes que, par exemple, l'Iran et l'Irak réunis. Aujourd'hui, nous allons explorer comment le petit Danemark est devenu propriétaire de la plus grande île de la planète. Remontons d'abord 1000 ans en arrière, à l'époque des redoutables Vikings. Dans la seconde moitié du 9e siècle, une famille de Thorvald Asvaldsson vivait en Norvège. Fidèles aux stéréotypes des Vikings, ils étaient connus pour leurs tempéraments impétueux. Thorvald fut exilé de Norvège pour meurtre et s'installa en Islande, où son fils Éric le Rouge fut lui aussi exilé pour meurtre. Puisque l'Islande représentait déjà le point d'exil le plus éloigné, Éric décida de tenter sa chance en cherchant de nouvelles terres à l'ouest. À cette époque, les Islandais avaient déjà entendu parler d'une certaine terre voisine, décrite par un autre viking, Gunnbjörn Ulfsson, dont le navire avait été une fois emporté loin de sa route par une tempête. Ainsi, Éric le Rouge découvrit l'île, la nomma Groenland, et y établit la première colonie. Curieusement, il aurait peut-être donné à cette terre un nom aussi trompeusement attrayant, simplement pour attirer davantage de colons. Pendant presque 3 siècles, le Groenland fut un État indépendant. Les colonies scandinaves furent là fondées sur des principes différents de ceux que nous associons habituellement au colonialisme. Dans les empires coloniaux ultérieurs, il existait une division claire entre la métropole et ses colonies. De nouveaux territoires d'outre-mer furent découverts et revendiqués grâce à des expéditions dirigées par le gouvernement central. Les explorateurs recherchaient le soutien de la couronne avant d'entreprendre leur voyage, obtenant ainsi certains pouvoirs et garanties. Les colonies vikings, en revanche, furent établies de manière privée, généralement par des individus en conflit avec les autorités dirigeantes de leur patrie. Persécutés ou poussés par la nécessité, les Scandinaves cherchèrent de nouvelles terres. Certains, comme Éric le Rouge, cherchaient simplement un endroit où s'établir, tandis que d'autres rassemblaient des groupes d'aventuriers partageant les mêmes idées et revendiquaient de nouveaux territoires mais par la force. En conséquence, ces nouvelles colonies devinrent des États indépendants et entretenaient souvent des relations tendues avec leurs anciens compatriotes. Le Groenland resta une république souveraine jusqu'en 1261, lorsque les conditions de vie difficiles sur l'île poussèrent ses habitants à accepter la protection des rois norvégiens. Même alors, l'île conserva une autonomie interne. Cependant, un peu plus d'1 siècle plus tard, la Norvège, également confrontée à des difficultés économiques, entra d'abord en union avec la Suède, avant que les 2 États ne rejoignent le Danemark dans ce qu'on appelle l'Union de Kalmar. Dans le cadre de cet accord, la Norvège conserva son autonomie interne. Cela fit du Groenland une autonomie au sein d'une autre autonomie, placée en fin de compte sous l'autorité des rois danois. Cependant, au cours du siècle suivant, l'autonomie du Groenland perdit toute signification. Des conditions climatiques rigoureuses, son isolement par rapport au reste de l'Europe et un manque de nouveaux colons entraînèrent dans le dépeuplement total des colonies scandinaves sur l'île au début du XVIe siècle. Pendant cette période, une série de soulèvements contre le pouvoir royal danois en Suède conduisit à la dissolution de l'union entre les 3 États. La Suède quitta l'union de Kalmar, laissant le Danemark et la Norvège former l'union dano-norvégienne avec un rôle dominant maintenu par le Danemark. Lorsqu'il devint évident qu'il ne restait plus de Scandinaves au Groenland, le Danemark tenta à plusieurs reprises de le recoloniser et au XVIIIe siècle, des colonies permanentes furent rétablies. Ainsi, le lien entre le Groenland et la Norvège, déjà ténu à l'origine, reposait uniquement sur un accord vieux de plusieurs siècles. De plus, cet accord avait été conclu entre un État déjà sous domination danoise et une population insulaire qui avait totalement disparu. En pratique, le Danemark considérait le Groenland comme sa province. La question fut définitivement réglée pendant les guerres napoléoniennes. Le Danemark s'allia à la France, ce qui l'entraîna dans un conflit avec la Suède, qui faisait partie de la coalition anti-napoléonienne. À la suite de sa défaite,
Le Danemark céda la Norvège à la Suède en vertu du traité de Kiel de 1814, réalisant ainsi les ambitions de longue date de la Suède. Cela provoqua une indignation en Norvège, dont les intérêts avaient été ignorés. Cependant, les forces suédoises supérieures contraignirent la Norvège à accepter ces conditions. Tout au long du XIXe siècle, l'objectif principal de la Norvège fut d'obtenir son indépendance de la Suède, éclipsant le fait que le Danemark avait conservé le Groenland lorsque la Norvège fut cédée. Lorsque la Norvège obtint enfin son indépendance en 1905, elle tenta de contester la revendication du Danemark sur le Groenland. L'argument principal de la Norvège était l'injustice du traité de Kiel, où son avis avait été ignoré. En 1931, un groupe de géologues, explorateurs et juristes norvégiens déclara une partie de la côte inhabitée du Groenland comme étant la terre d'Éric le Rouge, la revendiquant pour la Norvège. Le gouvernement norvégien soutint cette initiative et nomma même un gouverneur pour cette nouvelle province. Heureusement, le conflit fut résolu pacifiquement. Le Danemark fit appel à la Cour internationale de justice sous l'égide de la Société des Nations, qui statua en sa faveur. Depuis, la Norvège a abandonné ses revendications sur le Groenland, et la plus grande île du monde reste sous le drapeau danois. Cependant, ce statut continue de contrarier les États-Unis, qui ont à plusieurs reprises proposé d'acheter le Groenland au Danemark et continuent de faire de telles propositions. Le gouvernement danois, toutefois, reste ferme dans son refus.